consacrer cette réunion à vous apporter quelques informations parce que il n'y a rien de pire que d'ignorer le danger. L'Écriture nous parle de l'iniquité qui grandit. Le Seigneur Jésus nous a dit que l'iniquité s'accroîtrait et inversement, la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain, véritable amour du prochain, régresserait. L'un grandit, l'autre s'en bat. Et le Seigneur Jésus a donné cette parole: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et Jude aussi ont bien parlé de ces dangers qui menacent le christianisme et, disons, l'humanité tout entière, par le fait des faux prophètes, des faux docteurs et des positions prises dans le monde par l'effet du mensonge de Satan, de l'action de Satan. N'oublions pas que nous sommes dans le royaume de Satan pour l'instant. Jésus ayant dit: mon royaume n'est pas de ce monde, n'est pas de ce temps. Jésus règne sur les cœurs de ceux qui sont venus à lui, mais il ne règne pas encore dans ce monde, il y règnera. Il n'a pas accepté le royaume, les royaumes de la terre que Satan lui offrait. Et l'apôtre Paul nous dit par exemple dans la première épître à Timothée, au chapitre 1, verset 18, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est bien ce qu'il faut que l'on évite de faire naufrage. Il y a des gens qui font naufrage. Nous les appelons quelquefois, nous, des rétrogrades. On peut peut-être espérer en récupérer quelques-uns, mais il y en a qui sont malheureusement irrécupérables. Et il y en a des rétrogrades, ceux que nous désignons de ce vocable, par ce vocable un peu générique, les rétrogrades, des gens qui ont reculé, qui ont fait souvent naufrage par rapport à la foi, parce qu'ils n'ont pas gardé la foi et une bonne conscience. Une bonne conscience est garder une juste vue sur la saine doctrine de Christ. Il faut au contraire toujours voir plus clair, davantage, et non pas se laisser troubler dans nos vues, dans nos connaissances de la saine doctrine de Christ. La saine doctrine de Christ, il faut que nous soyons attachés à elle. Nous avons dans le cœur l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité, dit Paul dans les 2e aux Thessaloniciens, pour être sauvés. Il y en a qui n'ont pas cet amour de la vérité. Ceux-là vont faire naufrage, et Dieu, à un certain moment, fera comme nous l'avons vu qu'il endurcit le cœur de Pharaon. Il va envoyer une puissance d'égarement pour que ces gens-là croient au mensonge. Ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, et qui ont pris plaisir un peu à côtoyer l'iniquité. Et c'est cela que l'ennemi s'efforce de faire. Mes amis, toute complaisance d'esprit à l'égard de ce qui est apostasie, car il y a l'iniquité et l'apostasie. L'apostasie est essentiellement en matière de foi, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui démissionnent de la vraie foi, qui s'écartent de la saine doctrine de Christ. Eh bien, cela est infiniment dangereux, et le peuple chrétien doit être prévenu. Je vais vous donner quelques informations, ce sera une réunion, si vous voulez, d'informations. Nous sommes engagés dans un combat. Le combat de la foi, l'Église
est la colonne et l'appui de la vérité. Il faut qu'elle reste cela. Elle défend l'Évangile, elle défend la vérité. Et il faut que ses membres, eux, soient, comme je viens de vous le dire, n'est-ce pas, véritablement bien assis sur la vérité pour ne pas s'en laisser distraire, pour ne pas en déroger. Il y a une lutte géante que l'on retrouve partout, qui se manifeste actuellement, par exemple, dans notre actualité, par la lutte des nations contre Israël. Pourquoi Israël, ce petit État? Il est là, il a réussi magnifiquement. Pourquoi tout le monde est-il coalisé contre lui? Mais parce qu'on est coalisé contre Dieu et contre son oint, comme le dit le psaume 2, parce que c'est justement Israël, c'est la concrétisation actuellement dans le domaine de la politique, c'est la concrétisation du plan de Dieu qui réapparaît autrement que sous forme spirituelle dans l'Évangile. Là, n'est-ce pas, il y a une réapparition dans les contingences politiques du monde, du plan de Dieu. Israël, c'est le plan de Dieu. Et Israël, c'est la remise en place du royaume d'Israël sur lequel le Christ va régner, chers amis. Il y a une réimplantation d'Israël qui est à la clé du royaume de Dieu venant sur la terre tout entière, la petite pierre qui démolit la fameuse statue de Daniel, n'est-ce pas? Et cette pierre, elle remplit toute la terre, le royaume de Dieu va remplir toute la terre. Mais il y a le point sensible, le point de départ, le point d'accrochage, qui est Israël, le petit royaume d'Israël. Alors, nous avons une lutte géante, une lutte cosmique des ténèbres contre la lumière. Les formes que prennent cette lutte sont diverses. Le marxisme, par exemple, l'humanisme qui est un autre produit du marxisme, c'est différent. On n'en a pas toujours communément la notion de l'humanisme. Je rappelais hier que Billy Graham en parle dans un livre, Le Monde en flammes, de l'humanisme. À mon point de vue, aussi, l'humanisme était plus dangereux que le communisme, qui est une forme politique issue du marxisme, mais plus dangereux parce que le communisme va lui-même subir un échec éclatant. Et c'est l'humanisme qui, derrière, se prépare et qui, lui, est beaucoup plus général, heurte moins des fractions de la société les unes contre les autres que le communisme ne le fait, et c'est l'humanisme lui-même nourri de l'humanisme nourri de marxisme qui va préparer le lit de l'Antichrist et qui contient en fait un athéisme qui n'est pas militant comme celui que l'on professe en URSS. Il y a un athéisme officiel, un athéisme qui s'enseigne, un athéisme qui s'affiche, n'est-ce pas? L'autre est beaucoup plus discret, mais il n'en est pas moins un athéisme. Et sans pouvoir maintenant entrer dans tout l'exposé qui nous montrerait comment cette lutte, cet athéisme, plus ou moins ouvert, plus ou moins larvé, plus ou moins caché, comment il agit partout dans les masses humaines. Il agit essentiellement par la pensée. Et la pensée détermine elle-même des prises de position dans le monde. Eh bien, je vais simplement vous donner quelques informations que j'ai ici et qui vont quand même
vous aider à réfléchir sur des problèmes graves. Des personnes sont à mettre en cause. Tant pis pour ces personnes, laissons-les, n'est-ce pas, dans cette désignation qui les pointe, car il ne faut pas que par souci de ménagement et de discrétion, nous laissions précisément ces personnes dans le doute, alors que elles représentent, elles, par leur attitude, par leur célébrité, elles représentent un danger pour la pensée des chrétiens. Je vais d'abord vous lire une petite parabole assez amusante, celle de la grenouille. Une parabole qui a été certes imaginée récemment. D'abord, une citation biblique. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés. » Sortez du milieu de l'apostasie, du milieu de la Babylone, du chapitre 17, des chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est un avertissement solennel de Dieu, surtout pour les temps de la fin. Des physiologistes nous disent que si vous jetez une grenouille dans un baquet d'eau bouillante, elle en sautera immédiatement sans avoir eu le temps de subir des brûlures. Mais si vous prenez cette grenouille et que vous la mettiez dans de l'eau froide, pour ensuite chauffer l'eau graduellement, la grenouille se laissera bouillir sans réagir. Le processus de lente augmentation de la température jusqu'au point d'ébullition semble engourdir chez la grenouille le sens du danger. Il n'y a rien d'extrême ou de suffisamment choquant dans le cours du processus pour lui faire éprouver le danger de mort. Je répète, il n'y a rien, n'est-ce pas, de choquant dans le cours, rien d'extrême, c'est graduel, la température augmente, elle a chaud, elle a plus chaud, mais il n'y a rien qui provoque sa réaction. De cette manière, elle est incapable de décider à quel moment l'eau devient trop chaude pour être supportable jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous aurez déjà saisi le sens de cette parabole, trop moderne certes pour se trouver dans la Bible, mais qui n'en contredit pas l'esprit pour autant, bien au contraire. La grenouille, c'est vous. Et c'est moi. Ce sont tous ceux qu'on voudrait faire entrer dans le grand mouvement de soi-disant progrès. En réalité, de progressive décadence spirituelle, de subtiles déviations du christianisme authentique du Nouveau Testament. Ce mouvement a un nom, c'est le mouvement œcuménique. L'esprit œcuménique, qui depuis 30 ans a graduellement chauffé l'eau religieuse dans laquelle des multitudes d'évangéliques ont été jetés malgré eux et où ils restent trompés, déçus, sans ferveur spirituelle, prisonniers de leur situation. Il y a 10 ou 15 ans encore, ils auraient sursauté. Si on leur avait par exemple proposé la collaboration d'un ecclésiastique catholique pour l'évangélisation. Alors ça c'est vrai, il y a 30 ans, n'est-ce pas, nous aurions fait comme la grenouille un bond dehors. Mais maintenant, ils ne réagissent plus. Maintenant, en apparence, l'œcuménisme ne leur paraît pas assez odieux pour produire une surprise subite. D'ailleurs, on les chloroforme gentiment en leur affirmant que ce n'est pas de l'œcuménisme. Le diable aussi fait cela, n'est-ce pas? Il ne veut pas qu'on le nomme, il ne veut pas qu'on parle de lui. Seulement, il agit.
Ainsi, rien ne leur apparaît assez violent, assez extrême, pour les inciter à faire le saut salutaire, le saut de la grenouille plongée dans l'eau bouillante. Ils sont absolument incapables de décider quand l'eau devient assez chaude pour être insupportable. Ils sont prisonniers de cet esprit œcuménique qui les endort et les détruit. Beaucoup d'évangélistes disent bien qu'ils ne sont pas d'accord avec le mouvement œcuménique, mais ils ne peuvent ni ne veulent le dénoncer, ni le combattre, ou alors mollement. Ils ne veulent pas de controverse, Oh, méfions-nous de ces positions-là, qui sont purement humaines. Dieu nous veut dans la contradiction. Le Seigneur Jésus est un signe qui provoquera la contradiction. Nous sommes dans la contradiction avec lui. Et nous ne sommes pas là, n'est-ce pas, pour dire pas de controverse. Laissons s'exprimer les avis des uns et des autres. Ça, je l'ai entendu encore récemment, chers amis. Et c'est une chose mauvaise, pernicieuse. C'est un souffle de l'ennemi. Nous sommes là pour affirmer la vérité. Ne pas nous en départir. Bien sûr, c'est avec les armes de Dieu. Nous n'utilisons pas l'arme charnelle. Mais les armes de Dieu comprennent l'épée de la parole de Dieu. Et cette épée doit rester là avec ses deux tranchants bien nets et bien visibles. Pratiquement, ils faillissent au devoir de combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Et faute d'avoir pris l'offensive, ils finissent par se laisser circonvenir. Et si ce n'est pas eux-mêmes, c'est la génération suivante, à notre grande consternation. Voilà une première information, l'œcuménisme, c'est le mélange, n'est-ce pas? Nous sommes tous frères. C'est beau. Il y a une belle couverture, il y a un beau ruban, n'est-ce pas, qui enveloppe tout cela, qui entoure tout cela. C'est joli, nous nous aimons maintenant. Les hommes s'aiment, il faut que les hommes s'aiment, ne se combattent plus. Oui, alors ne combattez même plus avec l'Évangile. Parce que le Seigneur Jésus a pu dire qu'il était venu dans ce monde non pas apporter la paix, mais l'épée. Oh, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Je suis venu apporter non pas la paix, mais l'épée. Et l'épée qui mettra séparation, même entre membres d'une même famille, s'il le faut. C'est le Christ qui l'a dit. La contradiction du Christ, la voilà. Il faut que les choses soient nettes. La vérité de Dieu aime les contours nets. Et ce que le diable s'efforce de nous faire, n'est-ce pas, c'est précisément de ne plus reconnaître de séparation, de contours nets, et puis de voyager, d'aller de la vérité vers les abords du mensonge et de l'apostasie, et puis en définitive, n'est-ce pas, de se trouver englouti là-dedans. Il y a par exemple aussi une énonciation qui est assez fréquente et que le document que j'ai là devant les yeux combat. Cette affirmation, c'est « nous avons tous le même Dieu ». On a entendu souvent ça, n'est-ce pas? Des catholiques vous dire « nous avons tous le même Dieu ». Ah, c'est bien. Et il y a même des catholiques qui m'ont dit « vous savez, Dieu n'est ni protestant ni catholique ». Je dis « mais je vous l'accorde, je vous l'accorde volontiers. Ni protestant ni catholique, n'est-ce pas? Bon, mais j'ajoutais souvent… le Dieu qui n'est ni protestant ni catholique n'aime pas trop les grandes cathédrales, il n'aime pas trop les processions, il n'aime pas les statues, il n'aime pas les cierges, il n'aime pas tous ces vêtements, il n'aime pas toute cette liturgie, il aime un encens, mais un encens spirituel qui soit les prières des saints. Voilà, n'est-ce pas, le Dieu, le même Dieu que nous avons. Objectivement, c'est vrai, il n'y a qu'un seul Dieu. Nous sommes là devant une affirmation qu'on ne peut pas contredire. Nous avons tous le même Dieu, c'est vrai. Même ceux qui sont dans l'islam, les bouddhistes, les adeptes de Confucius, n'est-ce pas, en Chine, enfin tous ceux qui se reconnaissent à un Dieu, eh bien, ils ont tous le même Dieu. Ils ne le connaissent pas, ils ne sont pas
pas dans la voie qui le révèle, mais il est bien vrai que nous avons tous sur la terre un même Dieu. Et le pire des matérialistes, des athées, a lui aussi un Dieu qui est le nôtre. N'est-ce pas? Nous n'avons qu'un Dieu, et ce Dieu, il sera révélé à tous. Tout homme le verra en la personne de Jésus-Christ, et tout homme rendra compte pour lui-même, devant Jésus-Christ. Nous avons un seul Dieu qui ne peut changer, il le dit lui-même, il en découle logiquement que pour tous les êtres de l'univers, il a toujours été, il est toujours et sera toujours le même Dieu saint, juste et aimant, dont Jésus-Christ est l'image, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, comme dit les Hébreux au chapitre 1er, au verset 3. Mais subjectivement, les traditions chrétiennes, et la tradition catholique en particulier, en donnent le plus souvent une image très déformée. Voilà ce qui ne va plus. Une image de Dieu déformée, en sorte que dans ce sens, il est dangereux d'affirmer que nous avons le même Dieu, car c'est endormir les uns et les autres dans une inconscience funeste des réalités. Ce ne sont jamais ceux qui ont souffert, lutté dans le catholicisme, avant de découvrir la glorieuse lumière de l'Évangile, qui prononceront cette phrase « Nous avons tous le même Dieu ». C'est ceux qui se tiennent dans la confusion qui prononcent cela. Et cette énonciation a malheureusement un mauvais sens. Je ne veux pas vous lire tout l'article que j'ai là sous les yeux à ce sujet, mais je vais vous en lire la fin. Nous avons tous le même Dieu. Cela est un propos superficiel pour gens superficiels. Allez demander à un couple mixte catholique-protestant dont les conjoints, ou même seulement l'un des conjoints, avait au départ de fortes convictions dites religieuses, ce qu'ils pensent de cet adage. S'ils sont sincères, ils vous diront que cet adage a été leur mirage et la désillusion amère. Il y a eu un article de mademoiselle Léone Chigot d'il y a 4 ans, intitulé « Christ est-il divisé ?» ou « L'impossible œcuménisme ». Je connais bien les écrits de mademoiselle Léone Chigot, qui sont très secs, très nets, mais qui sont aussi très lumineux et très justes. Alors, méfions-nous, n'est-ce pas, de ces propos. Ne nous laissons pas aller et troubler par des, voyez-vous, n'est-ce pas, des assertions comme ça. C'est le diable qui invente des formules comme ça. Nous avons tous un même Dieu. Ah oui, bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Alors embrassons-nous, alors soyons ensemble. Où vous allez, vous? Vous allez à la messe? Ben, je vais avec vous, puisque nous avons le même Dieu, n'est-ce pas? Il y a ici un autre article intitulé « Monsieur le curé sous la tente ». C'était une tente évangélique. Et les assemblées, en effet, évangéliques de la Suisse romande, qui sont appelées les assemblées des Frères Larges, nous connaissons les Frères Larges, c'est un groupement de diverses assemblées, un groupement évangélique qui prêche le salut par grâce. Le salut avec repentance, n'est-ce pas? Les Frères Larges, par conséquent, ce sont des frères, des chrétiens. Ils ne sont pas du plein évangile, quoique certains tout de même admettent l'existence maintenant des dons. Enfin, il y a en Suisse romande particulièrement de telles assemblées. Et ils ont une œuvre d'évangélisation qui a déjà été en bénédiction à beaucoup de personnes, et cette œuvre s'appelle l'œuvre de la tente romande. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui qu'on dresse des tentes et des chapiteaux. Récemment, les organisateurs de cette tente et de cette œuvre d'évangélisation annuelle avaient cru devoir inviter un prêtre. À Colombier, un prêtre a été invité à apporter l'une des prédications, et au Bioux, qui est une localité aussi,
il a été accordé aux responsables de la tente romande de pouvoir travailler ensemble avec les pasteurs, monsieur le curé, l'armée du salut, les assemblées évangéliques, le réveil, même, voyez, tout y était, et la Croix-Bleue. La Croix-Bleue, c'est une œuvre qui s'occupe des buveurs, de redresser les buveurs. Une œuvre chrétienne. Au cours de son compte-rendu de la série du Colombier, le responsable principal de l'œuvre de la tente romande rappelle que la tente est un lieu d'accueil pour tous, avec pour but que l'évangile soit entendu du plus grand nombre. Et ajoute la petite note suivante, de nature, pense-t-il, à tranquilliser ses lecteurs, sans pour autant être œcuménique, que chacun se rassure. Là, vous voyez, n'est-ce pas, on ne veut pas se dire œcuménique, et pourtant on l'est. On fait tout dans le sens œcuménique. Or, la superficialité de cette notation même est bien loin d'être rassurante, car si la collaboration célébrée par ailleurs n'est pas de l'œcuménisme, alors qu'est-ce que c'est que l'œcuménisme? Précisons dès l'abord que nous n'avons rien contre les ecclésiastiques de l'Église romaine en tant qu'individus. Ceux qui ont été introduits dans le travail de la tente romande sont peut-être des hommes remarquables et de haute valeur morale sur le plan social, que dans l'un et l'autre cas, monsieur le curé en question veuille donc bien ne pas se juger attaqué personnellement par le parpaillot qu'est le rédacteur de cet organe. Le parpaillot, c'est un sobriquet que l'on attache souvent aux protestants, par lequel on désigne les protestants. Disons ensuite que nous ne pouvons qu'approuver le désir d'apporter la lumière de l'Évangile à n'importe quel être humain. Là, ça n'est pas en cause non plus. Vous voyez comme on est pris dans, malgré tout, quelque chose de difficile, là, enfin, on vous dira, mais enfin, les catholiques ont bien le droit d'entendre l'Évangile. C'est vrai. Et nous ne nous refusons pas d'apporter l'Évangile à n'importe qui, n'est-ce pas, bien sûr. Nous sommes réjouis de tout cœur lorsqu'un technicien spécialisé dans l'enregistrement nous a raconté l'expérience suivante, ses activités professionnelles lui ayant ouvert les portes d'un couvent fribourgeois, aux aspects moyenâgeux, il est entré en contact avec les nonnes qui buvaient littéralement à longs traits l'Évangile, qu'il fut à même de leur présenter, et nous n'avons pu qu'approuver, et qu'il ne se soit pas mis à leur parler des errements de Rome, à leur dire brutalement que la messe est une cérémonie idolâtre, l'adoration de Marie, une forme de culte des morts et autre chose du même genre. Nous savons que d'autres serviteurs de Dieu évangéliques fort profonds ont eu eux aussi, au cours de cette dernière décennie, la possibilité de vivre des expériences du même ordre, et nous nous réjouissons de tout cœur de ces précieuses ouvertures auprès de nos amis catholiques. La chose n'est pas là. Apporter l'évangile aux catholiques, oui, mais pas prendre d'eux l'apostasie. Ah ça non, ça ne va pas. Enfin, dans l'autre sens, ça ne va pas. Une réserve tout de même, nous pensons que cela ne doit en tout cas pas conduire ceux qui entendent ces bonnes nouvelles à penser trop hâtivement. Après tout, il n'y a donc pas grande différence entre catholiques, protestants et évangéliques. Voilà encore un danger. On dit, nous avons tous le même Dieu, nous sommes tous pareils, dans le fond, n'est-ce pas? On entend ça aussi. Attention, ça c'est encore dangereux. Et en ce sens, nous ne pensons pas qu'il soit judicieux d'insérer de telles prédications évangéliques dans des cérémonies typiques du catholicisme, la messe en tout premier lieu. Mais par contre, il nous paraît élémentaire de ne pas confondre la prédication du message chrétien à ceux qui sont encore prisonniers d'un système ecclésiastique fallacieux, avec le fait de prendre pour collaborateurs dans cette prédication des amis encore victimes de ce système, ou qui, pour le moins, sont représentatifs d'un système politico-religieux qui est aux antipodes de l'évangile authentique et qui sait encore et toujours conditionner les esprits de façon combien habile et d'autant plus redoutable. Le catholicisme est toujours là,
n'est-ce pas, il a toujours cette action cachée de vouloir conditionner les esprits. Alors il ne faut pas confondre le fait qu'il est bon, si l'occasion nous en est donnée par Dieu, par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, lui il n'est pas œcuménique. N'ayons pas peur, n'est-ce pas, de nous confier à lui. Alors si l'Esprit de Dieu nous donne d'annoncer l'Évangile à des catholiques, c'est très bien. Bon, mais attention, ça ne veut pas dire que nous allons prendre la collaboration des curés, des prêtres, des représentants du catholicisme, n'est-ce pas, qui sont nourris de tout ce fatras, n'est-ce pas, qui compose la théologie catholique, fatras d'erreur, fatras qui n'est autre, n'est-ce pas, qu'une affreuse apostasie. Eh bien, il ne s'agit pas de faire collaborer. Il y a une maison, là, dans le Gard. J'ai eu l'occasion d'y aller moi-même, n'est-ce pas, où l'on fait parler le curé. Le curé est un homme qui a une certaine ouverture, un homme très sympathique. Je suis allé personnellement, comme j'ai déjà déclaré, le trouver, le voir, et lui annoncer le salut par grâce, le passage par une porte étroite. Voilà ce que je lui ai annoncé. Il fallait passer par une porte étroite, parce que la porte large, la porte complaisante, elle mène à la mort. Et je lui ai dit, monsieur le curé, c'est la porte étroite qu'il faut emprunter. Êtes-vous d'accord? Il était d'accord que le Christ l'avait bien dit, mais il n'était pas tellement d'accord d'y entrer lui-même, n'est-ce pas? Eh bien, ce curé dont on parle beaucoup, on en a même parlé dans une correspondance qui nous a touchés, qui est émanée de notre propre milieu. Ce curé vient et instruit des gens qui viennent là de différentes communautés évangéliques, protestantes, évangéliques, n'est-ce pas? Alors qu'un curé romain qui reste curé, qui reste romain, qui reste ce catholique qui ne rejette rien de ce qui fait l'essentiel du catholicisme, qu'il vienne lui instruire des évangéliques, ça c'est inconcevable. Absolument inconcevable, n'est-ce pas? Il faut croire à ce moment-là que la conscience a été dégradée pour accepter une chose pareille. Nous n'avons pas à nous modeler sur l'évolution des temps. Nous devons rester les prophètes de l'Éternel. Adaptons bien sûr nos méthodes et notre style d'évangélisation à la mentalité d'à présent, mais jamais de manière à altérer le fond du message ou à favoriser la confusion spirituelle. Et respectons toujours l'ordre biblique de ne pas vouloir unir ce qui aux yeux de Dieu est séparé. C'est catégorique cela. Prenons-y garde. La messe est toujours un acte d'idolâtrie. Prier Marie, c'est toujours et encore invoquer les morts et se livrer de ce fait à une pratique occulte. Nous ne pourrons pas dire le contraire. Nous ne pourrons pas penser le contraire. Et par conséquent, nous ne pourrons pas accepter cela. N'est-ce pas? Et accepter même, n'est-ce pas, que l'on essaie de nous faire entendre cela. Même entendre, nos oreilles sont souillées. Si il y a quelqu'un qui parle en faveur de ce culte idolâtre, l'Immaculée Conception de Marie et son Assomption sont encore et toujours de pernicieux mensonges. Se prosterner dans les églises devant des images de saints, c'est toujours de l'idolâtrie qui est en horreur à l'Éternel. Supprimer de la Bible le 2e commandement du Décalogue pour pouvoir pratiquer sans arrière-pensée la funeste pratique de ce culte des images est toujours une tromperie et un acte sacrilège. Affirmer l'existence sur la terre d'un représentant de Jésus-Christ, successeur de Pierre,
qui serait infaillible en matière de foi est toujours une monstrueuse supercherie. Alors, chers amis, la fidélité de nos cœurs, de notre position au Seigneur, nous permet-elle d'aller vers ça et d'avoir une complaisance, quelque complaisance que ce soit par une présence, soit par une certaine concession de pensée, avoir de la complaisance à l'égard de ce qui est supercherie, de ce qui est idolâtrie, de ce qui est en abomination à l'Éternel. Et alors l'auteur de nous montrer quelque chose sous une forme assez attrayante, nous montrer précisément qu'il peut y avoir des arguments pour et des arguments contre. Alors, c'est ce que, personnellement, j'ai assez entendu de la part de gens qui poussaient à cela, à ces rencontres, à ce mélange avec des catholiques. Oh, eh bien, tout de même, il y a tel et tel argument pour. Et puis, ils oubliaient les arguments contre. Alors, ici, l'auteur en a fait 2 colonnes. Monsieur le curé sous la tente. Pour. Eh bien, ce sera d'abord pour faire plaisir à monsieur le curé. Ce sera ensuite pour faire plaisir aux catholiques de la région. Ce sera ensuite faire plaisir aux protestants mal informés ou ayant renoncé depuis longtemps à protester. Ce sera faire plaisir à ceux des membres des assemblées des frères larges qui en ont assez d'être considérés comme faisant partie d'une secte. Il y a cela aujourd'hui. Oh, on ne veut plus être une secte. Alors il faut se rapprocher de ce qui est officiel. C'est officiel, le catholicisme. À la radio, on ne parle que de ça. N'est-ce pas? Quand il s'agit du christianisme, c'est sous forme catholique. Des membres des assemblées qui font un complexe de culpabilité parce qu'ils ont quitté au siècle passé l'église traditionnelle, protestants qui disent « Ah, nous avons quitté l'église catholique autrefois et nous revenons en somme à notre mère et vers notre Père qui est à Rome » pour en somme plaire à ceux qui veulent donner l'impression d'être à la page, d'être large d'esprit et large de cœur. Ça, on me l'a dit aussi souvent. Oh, tout de même, faut être large. Vous êtes sectaire, on m'a dit. Vous êtes sectaire. Ah, vous n'êtes pas ouvert, vous n'êtes pas large. Pas. L'amour, c'est large, nous disent-ils. Ce qui est faux, d'ailleurs. Et pour enfin rassembler sous la tente, du moins momentanément, un plus grand nombre de personnes qui ont besoin d'entendre l'évangile. Alors ça, c'est l'argument. Sous la tente, là, si on admet tout le monde, si on parle de catholiques, si on y met même un curé, là ou 2 curés s'il le faut, eh bien, alors là, n'est-ce pas, on amène du monde. On amène beaucoup de monde, n'est-ce pas? Alors, les arguments contre, monsieur le curé sous la tente. Alors, contre, eh bien... on va donner l'impression de minimiser les pernicieuses erreurs de Rome. On va les oublier, on les oublie, les pernicieuses erreurs de Rome. Contre, on va s'exposer à être peu à peu manœuvré par une puissance politico-religieuse passée maître dans l'art d'établir ou de rétablir sa domination. Et personnellement, j'ai été averti de cela en clair par un homme qui est aujourd'hui mort et qui a été une personne très importante à Rome autrefois, qui était un ecclésiastique très savant, docteur en droit canon notamment, qui était à la Bibliothèque Vaticane, converti à la foi évangélique, et même pentecôtiste, puisqu'il était dans une église de Pentecôte. Cet homme que j'ai très bien connu, qui était un homme très estimable, il est mort récemment, eh bien, il m'a averti que des mesures, décisions avaient été prises, personnes nommées, des personnes désignées, pour conduire cette action de récupération de tout le monde dans le giron catholique.
J'en ai été averti, chers amis, clairement. Et par conséquent, n'est-ce pas, c'est pas quelque chose qu'on suppose. Cette action, l'Église catholique n'a jamais cessé de la mener. Alors, c'est faire fi aussi d'un devoir de séparation clairement établi par la parole de Dieu. Voilà quelque chose. Voici maintenant une autre information qui désigne une autre personne, et cette personne, c'est David du Plessis, le père, comme il est appelé, du mouvement charismatique. Il est tout disposé, monsieur David du Plessis, qui est allé tant de fois à Rome, qui a été même présent à certaines séances du dernier concile, et qui trouvait que les pères conciliaires étaient baptisés du Saint-Esprit, eh bien, lui, David du Plessis, est tout disposé à vous mener vers un père encore plus grand que lui, le pape. Très cher frère charismatique, est-ce bien là ce que vous voulez, est-ce bien là que vous voulez être mené? Certains d'entre vous y avaient déjà été et vous avez reçu la bénédiction papale un dimanche matin de mai sur la place Saint-Pierre, c'est vrai, malheureusement. C'est vrai. C'est vrai. Et il y avait là des évangéliques. Parmi ces charismatiques, il y a une dizaine, 10 000 environ en tout, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de catholiques, certes, mais il y avait des évangéliques, il y avait même des représentants d'un certain pastorat qui étaient là et qui ont reçu la bénédiction papale. Voici les paroles du pasteur du Plessis. Dieu honore toujours le pape comme chef de l'Église. Mes amis, moi, cet homme-là, n'est-ce pas, eh bien, c'est fini. Il y a longtemps que c'est fini de son côté, n'est-ce pas? Mais un homme disant une pareille chose, n'est-ce pas, eh bien, qu'il soit éloigné. C'est à Dieu qu'il appartient, ce n'est pas à nous, mais en tout cas, il n'y a plus rien entre lui, il ne peut plus rien avoir entre lui et nous. Pas un écrit, pas une parole de lui n'est acceptable. Un homme qui écrit cela. Dieu honore toujours le pape comme chef de l'Église. L'infaillibilité papale est exactement ce dont Dieu s'est servi pour promouvoir un renouveau dans l'Église catholique, et ce renouveau est en train de secouer la chrétienté. Voilà comment cet homme voit les choses. Du Plessis, qui est un descendant d'Huguenot, a été pasteur des Assemblées de Dieu aux USA, mais il en a été expulsé pour avoir assisté à l'assemblée du Conseil œcuménique à la Nouvelle-Delhi en 1961. Il a été l'instrument dont s'est servi le mouvement œcuménique, et lui-même a poussé le mouvement œcuménique à se servir du mouvement charismatique comme d'un catalyseur pour rapprocher les chrétiens divisés. Cela vient d'un informateur qui se nomme Christian Bacon. Et puis, il y a bien d'autres choses. Il y a feu monsieur Bugner, qui a été remercié, honoré, récompensé par les hommes de la contre-réforme, plus acharné qu'il était que jamais à faire mourir le protestantisme mondial avec ses églises, ses œuvres et sa mission. Il était plein de charité œcuménique et n'était pas tendre avec les résistants à l'œcuménisme, c'est-à-dire avec nous, puisqu'il a même écrit ceci: n'y a-t-il pas une sorte de malédiction qui ferme les yeux de la plupart au scandale de nos divisions? Il rejoint ainsi Turian, le théologien de Thésée, qui nous assure qu'il n'y a qu'une hérésie à l'heure où nous sommes, qui est de lutter contre l'écuménisme. Nous sommes des hérétiques, selon Bugner, académicien et président de la Fédération protestante pendant un temps. Le jour viendra sans doute, peut-être bientôt, où les chefs œcuméniques et les moines de Thésée qui ont fait leur soumission au pape, ce sont des moines protestants, mais ils ont fait leur soumission au pape, coalisés avec les jésuites du pape, persécuteront les protestants loyaux et fidèles, comme on les persécute en ce moment au Cameroun,
de la manière la plus cruelle. Et puis, il y a bien d'autres informations là que je ne peux pas vous donner maintenant encore, mais je voudrais vous parler un peu du pape actuel, Paul VI, et qui personnellement a pris une position que n'avaient pas ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs étaient les chefs du catholicisme romain mondial, mais ils avaient une position, même celui qu'on a appelé le bon pape Jean, le prédécesseur du pape actuel, malgré tout, il restait tout de même attaché à ce qui fait la partie centrale, majeure de l'Évangile, tout de même à Jésus-Christ. Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, en tant que Sauveur du monde. On pouvait trouver ça encore au milieu, évidemment, d'un tas de prétentions tenant de l'apostasie, bien sûr. Mais ce pape-là, lui, a, en somme, ajouté à l'apostasie du système catholique sa propre apostasie. Et son apostasie personnelle, à lui, Paul VI, c'est l'humanisme, c'est-à-dire le culte de l'homme. Il y a déjà assez longtemps que Paul VI a déclaré qu'il était pour un culte de l'homme. Et vous savez que le culte de l'homme, c'est la position antichristique. Le culte de l'homme, l'homme qui se sauve lui-même, l'homme qui se fait Dieu, contre Dieu qui s'est fait homme. C'est la position précisément de l'Antichrist. Et alors, voici comment a parlé au sujet de la fête de Noël. Évidemment, la fête de Noël, pour nous, n'est-ce pas, c'est tout différent. Ce n'est pas ce jour-là précisément que le Christ est né. Et nous ne sommes pas, on peut dire, associés à la fête de Noël. Nous savons que le Christ est né, que cet événement est considérable, est magnifique. Cet événement, nous le portons dans notre cœur, nous voulons bien le fêter, n'est-ce pas, mais n'importe quand. Enfin, il y a dans le catholicisme et dans le christianisme en général une fête de Noël. Et voici comment Paul VI en a parlé. Noël est désormais tout proche. En célébrant cette très douce fête, nous en méditerons le mystère religieux qui lui est propre, mais en attendant, laissons le caractère humain de Noël envahir nos âmes, celles de tous. Noël est une fête d'humanité, et qui peut associer tous ceux qui sont sensibles à la sympathie, à l'admiration, à l'amour. Pour le Christ, non. Pour la vie humaine en tant que telle. Je ne sais pas si vous mesurez bien, n'est-ce pas? Voyez-vous, tous, qu'ils soient croyants ou incrédules, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, on a fait maintenant, n'est-ce pas, on fait des associations d'incrédules. La célébration de la fête nous en donnera ensuite les raisons. Mais que personne ne reste absent ou indifférent au charme de ce jour particulier. Nous sommes bien loin de l'Évangile. Au charme de ce jour particulier, consacré par un heureux réflexe à honorer l'existence humaine. À honorer l'existence humaine. Nous sommes tellement habitués à cette coexistence journalière et compliquée, souvent opprimante, hostile, ennuyeuse, qui se nomme la société, que nous oublions le merveilleux phénomène qu'elle est. Nous créons trop souvent des motifs de contraste, de compétition, de lutte avec les rapports qui nous lient à elle. Noël nous rappelle avant tout la dignité de la vie humaine qui entoure cet être. Ah, on va peut-être trouver le Christ ici. Qui entoure cet être qu'est l'homme. Dès le premier moment de la conception jusqu'au dernier de son existence. Et dès le premier moment, un petit enfant qui naît, n'est-ce pas, il est revêtu d'une dignité selon Paul VI, qui ne l'abandonnera pas. La conversion là-dedans, je ne sais pas ce que ça vient faire.
la dignité humaine, devoir qui oblige au respect, à la protection, à l'amour, à la solidarité avec tout être humain, l'homme, parce qu'il est ce qu'il est, doit être l'objet de respect solidaire et total, d'assistance vigilante et généreuse. Souvent, la fête de Noël est un jour d'oubli des misères et des souffrances d'autrui, jour d'amusement, de distraction mondaine, tandis que ce jour mystérieux doit nous envahir d'une vague de sympathie pour qui en a le plus besoin. La fête de Noël, qui est un jour de joie et de paix, réveille en nous la sensibilité qui nous fait sentir les besoins et les souffrances d'autrui, si vraiment nous le célébrons comme apothéose de l'homme, d'autant plus méritoire de notre intérêt qu'il est plus humilié. Et cette sensibilité, loin de troubler notre joie, l'accroît et l'illumine. Ne laissons pas passer Noël sans accomplir quelques bonnes actions dictées par la foi peut-être? Non, par un sens d'humanité. Et nous nous sentirons chrétiens. Et Marie, la pauvrette de Bethléem, sera avec nous. C'est pas le Christ, c'est la pauvrette. Alors, il y a... C'était un discours qui a été publié par le messager de Saint-Antoine en décembre 1977. Il y a un certain prêtre qui est le Père Joseph, un prêtre catholique romain, traditionnaliste du Canada, qui, vous allez le voir, n'est pas tout à fait d'accord avec ces paroles du pape et n'est pas tendre pour celui qui les a prononcées. Voici ce que dit le Père Joseph. Est-il possible pour un souverain pontife fidèle à sa mission de parler de Noël, même sous son aspect de fête de la dignité humaine, sans jamais prononcer le nom de Dieu, sans faire la moindre mention du nom de Christ? Eh bien, nous avons vu l'impossible. Luther et Calvin auraient, sans aucun doute, manifesté plus de foi envers notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné. Pour que ce prêtre traditionnaliste fasse hommage, rende hommage à Luther et à Calvin, faut vraiment qu'il soit courroucé de l'attitude de Paul VI, n'est-ce pas? Il n'y a aucune affirmation dans ce discours de Paul VI qu'un franc-maçon, un juif et même un agnostique ne pourrait prendre à son compte. Et c'est vrai, c'est une honte, c'est un scandale. Comment les catholiques, au moins ceux qui ont la bonne volonté de regarder les choses en face et de réfléchir, peuvent-ils, après de tels témoignages de la doctrine propre de Paul VI, discerner en lui un authentique vicaire de Jésus-Christ? Et comment peut persévérer maintenant l'odieux mensonge blasphématoire, parce qu'on le met dans la bouche du Christ et de la Sainte Vierge, savoir que Paul VI est le vicaire bien-aimé de Jésus-Christ, un martyr de la vraie foi, un saint vivant, le plus grand de tous les papes, c'est ce qu'on dit de lui, n'est-ce pas? Refuser de voir les signes qui se multiplient de l'imposture que sera le pontificat de Paul VI dans l'histoire, c'est devenir volontairement aveugle et risquer de ne plus jamais contempler la lumière. Eh bien, vous savez, n'est-ce pas, il y a là, dans l'Église catholique, un petit peu, tout de même, là, un tir de barrage, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Mais enfin, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce que je voulais vous montrer, c'est que les choses s'aggravent. J'ai encore d'autres documents à vous montrer, mais il est trop tard. Je vous les montre maintenant, je vous en parlerai peut-être après.
Il faut bien savoir une chose et retirer tout cela. Nous n'avons pas, nous, à prendre parti avec le Père Joseph contre le pape, c'est pas ça qui nous importe, mais ce qui nous importe, c'est de voir que les choses s'accusent, s'affirment, et que l'apostasie, comme a dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas, arrive à son terme, à son comble. Ah, nous arrivons là à l'apostasie, quelqu'un qui se dit chef de la chrétienté, sur, je ne sais pas moi, 500-600 millions d'êtres humains qui sont dits être catholiques romains, eh bien, c'est tout de même quelque chose d'extraordinaire et, comme le dit le Père Joseph là, d'impossible. Enfin, on n'aurait jamais pu penser cela. Eh bien, cela arrive. L'apostasie va aller jusqu'à l'outrance. Elle va déjà jusqu'à l'outrance. Que nous ayons un pasteur Duplessis qui puisse nous dire de telles choses et nous amener au pape, et le pape c'est Paul VI, et voilà ce qu'est le pape, avec son culte de l'homme. Eh bien, c'est quelque chose aussi de renversant. Ah, mes amis, nous avons ici, depuis plusieurs années, prévenu ceux qui sont passés dans cette maison des dangers de ce qu'on appelle les mouvements charismatiques. Ces dangers sont clairs, sont nets, mais il n'y a pas que cela. Il y a l'œcuménisme qui agit tant par le charismatique, en se servant du charismatique comme d'un catalyseur, c'est vrai, mais qui agit aussi autrement, par infiltration, par des organisations, par des rassemblements. Chers amis, soyez sur vos gardes. Si vous ne voulez pas déplaire à Dieu, vous savez, un chrétien qui a reçu la lumière, qui connaît Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, en tant que Verbe incarné, en effet, parole de Dieu incarnée, en tant que sauveur, en tant que vainqueur des ténèbres, en tant que celui qui a expié notre péché sur la croix, qui est ressuscité, qui vit pour que nous vivions, eh bien, chers amis, celui-là, qui connaît ces choses, et qui se laisse appâter, se laisse prendre à cette glu, qu'est l'œcuménisme ou toute chose qui apparente à cela, même par sa pensée, il souille son cœur, et il se met gravement en danger. Il peut mettre aussi en danger son Église. Je vous préviens donc, chers amis, et je vous assure que je ne le fais pas sans avoir prié, sans avoir demandé au Seigneur ce qu'il faisait. Et le Seigneur m'a non seulement encouragé, mais m'a dit d'y aller sans réserve. Et de vous avertir, n'est-ce pas, sans ménagement aucune. Ces choses doivent être connues. Hein, la lumière, Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres. Et on ne peut pas admettre un partage d'un espace quelconque, n'est-ce pas, entre la lumière et les ténèbres. Il ne peut pas y avoir de confusion entre la lumière et les ténèbres. Gardez ce que vous avez reçu, nous dit le Seigneur Jésus, gardez-le bien. Surtout, et que personne ne vous enseigne du dehors. Que personne du dehors ne vous enseigne. Ne soyez accessible à aucun enseignement du dehors. Que personne, le Saint-Esprit est là pour veiller sur le saint dépôt qui a été déposé en vos cœurs. Que le Seigneur soit béni. Amen.